pour les habituels blessés, hein, il n'y a personne qui n'a rejoint le groupe là, et on a par contre on va récupérer Romain Amalfitano, donc après sa suspension de 2 matchs, il est avec nous donc pour le match de samedi face à Angers. Voilà. Ben, ce serait l'idéal, hein. On a commencé à enclencher une dynamique positive, une dynamique de résultats, avec des points, une dynamique de confiance aussi. On a tous envie de continuer, on a tous envie d'enchaîner, d'enfoncer le clou. Voilà. On sait que ça va être certainement le plus dur, mais voilà, on s'est préparé dans ce sens-là. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que les joueurs ont retrouvé confiance. Maintenant, il faut bien gérer donc cette confiance de façon à la transformer par des choses positives sur le terrain, quoi. Et aujourd'hui, les choses positives, ce sont des points. On a appris de notre défaite à Bordeaux, j'espère. Voilà, où on avait le sentiment d'avoir fait un bon match, d'avoir bien joué, d'avoir même offert une très belle opposition, même parfois dominé le match. Et voilà, on est revenu avec beaucoup de frustration de ce match, et je pense que voilà, c'est un match qui va nous servir pour la suite. Ben, il faut croire que oui, parce que derrière les 2 matchs qu'on suivi, c'est le match de coupe à Saint-Étienne avec une écrasante victoire, une très belle qualification acquise 6-3, et puis après un gros match face à Monaco. Donc on a appris, on a retenu la leçon, mais le problème du foot, c'est que ça s'arrête jamais. Voilà, ça va s'arrêter le 25 mai. Donc il faut à chaque fois, ouais, si ça se passe bien en plus. Voilà, parce que ça peut aller aussi au barrage. Donc il faut continuer à travailler, continuer donc à être prêt à aller au combat, parce que c'est ça. On ne peut pas se relâcher aujourd'hui. Quand on est à Dijon, on ne peut pas. Pas possible. Mais moi, je n'ai pas été surpris, hein. Ce que je ressens, ce que je vis, c'est pas important. Ce qui est le plus important, c'est que le groupe aujourd'hui enchaîne les bons résultats. Il ne faut pas perdre des mots, parce qu'il faut maintenant continuer. Et puis surtout, le groupe travaille, le groupe a retrouvé de la confiance. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Mais je serais surpris à la fin de la saison si donc il y a un très bon résultat à la clé, quoi. Mais pour l'instant, je suis donc dans le travail, dans l'action avec le staff, hein. Ce qu'on vit au quotidien, on le garde pour nous, parce que ce qu'on recherche avant tout, c'est d'impliquer les joueurs, d'investir les joueurs donc dans le travail. Et que je parle de travail, c'est sur le terrain, mais l'entraînement invisible, et puis le mental, avoir un mental donc de vainqueur, de gagneur, quoi. Tous les week-ends, on a envie de gagner, quoi. Il faut que ces victoires là, les 2 dernières, on appelle d'autres de victoires. C'est que ça, hein. Mais souvent donc les victoires sont la conséquence de ce que vous faites sur le terrain, donc à travers le jeu. Alors il n'est pas dit qu'il y a des matchs voilà, où on va être obligé de défendre, ou parfois même on va être en difficulté, et puis qu'on pourra donc ressortir avec un résultat positif, une victoire en étant bousculé. Et ça, il faudra être capable de le faire, ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec l'effectif, mais surtout donc les joueurs qu'on aligne sur le terrain, si vous avez vu donc les 2 derniers matchs du championnat, parce que je ne parle pas donc de celui en coupe, voilà, on a joué pratiquement avec à chaque fois avec les 4 attaquants, donc et là on est obligé de jouer, on est obligé donc d'avoir une qualité de jeu, avoir des joueurs donc qui produisent du jeu, parce que sinon c'est compliqué. Non, mais c'est toujours mieux quand il y a une bonne ambiance. Mais bonne ambiance, moi j'ai pour coutume de dire une bonne ambiance de travail. Parce que les garçons rigolent dans le vestiaire, ça c'est le cas de mes soucis, ça.
qu'ils soient heureux. Puis j'entends souvent, donc le groupe vit bien. Si vous avez des mauvais résultats, le groupe peut jamais bien vivre. Ça, c'est faux, ça. C'est de la grosse connerie, ça. Donc aujourd'hui, il y a des sourires parce qu'on gagne. Il y a des sourires parce que voilà, on engrange des points. Voilà, on se qualifie en Coupe de France. Moi, voilà, je suis d'accord avec l'idée donc aujourd'hui qu'on a retrouvé des sourires, mais que parce qu'il y a des résultats. Sinon, je ferais la gueule, moi le premier. Hein. Je serais pas content. Hein. Ben, un match difficile et je crois que si je me réfère au souvenir, donc Dijon ne réussit pas toujours, c'est ça, face à cette équipe d'Angers. Donc voilà, et je pèse mes mots quand je dis ça. Ben, c'est une équipe athlétique, une équipe capable de jouer le contre. Maintenant, j'ai vu le dernier match, c'était donc à Nîmes, même s'ils avaient été bousculés, ils ont essayé de jouer. Voilà. Mais c'est une équipe qui contre bien, une équipe qui est très forte sous coup de pied arrêté, une équipe qui pèse, parce que dans le jeu aérien, elle est capable donc de faire mal. Ils ont de très bons joueurs offensivement, que ce soit Tate, Reina Adelaide, Baoken. Ils ont pris le petit Christian Lopez devant, donc, qui est aussi donc, un buteur. Et puis après, on sait que là derrière, c'est costaud. Hein. Ils ont des joueurs dans les duels, c'est fort. Au milieu de terrain, ils ont des bons milieux de terrain. Donc oui, ça va être un match difficile, un match compliqué parce que c'est notre championnat. Ils sont devant nous, ils ont 24 points, ils sont 15e. Voilà, c'est un adversaire direct et nous on a envie donc d'aller faire un gros résultat là-bas, on a envie d'aller gagner là-bas. Voilà. Mais on sait que ça va être un match très difficile. Ça dépend de la configuration du match, ça dépend donc de ce qui va se passer. Hein. Si on mène 2-0 et puis ils reviennent à la marque, on ne sera pas content. Voilà. Ça dépend. Ça dépend de comment le match va se dérouler. Quoi. Mais aujourd'hui, voilà, que ce soit même contre, voilà, on va jouer Marseille, on va jouer le PSG, un match on le joue pour le gagner. Hein. C'est dans cet esprit qu'il faut l'aborder, quoi. Mais après il faut tout faire sur le terrain. Puis des fois donc vous gagnez et puis parfois vous perdez, mais en tout cas il faut qu'à la fin du match on ait le sentiment d'avoir fait tout ce qu'il faut pour le gagner. Ben déjà donc lui, si physiquement il est bien, donc c'est un joueur qui aujourd'hui est un joueur capital pour Dijon. Ça, c'est une chose voilà, essentielle parce que donc, de par ses qualités, je parle de qualité de footballeur, mais aussi qualité donc, humaine, il est apprécié dans le groupe. Tout le monde est content donc, de le voir retrouver donc, le sourire, puis surtout donc, venir apporter donc, sa contribution donc, tant sur le plan offensif, mais surtout défensif, parce que c'est un garçon qui est généreux. Donc à partir de là, il y a un collectif qui se met en place. Vous parliez donc des attaquants, mais moi j'allais dire il faut parler donc de toute l'équipe. On a vu donc à l'image du premier but marqué face à Monaco, hein, c'est Fouad Chafiq qui fait donc cette percée balle au pied, puis qui arrive donc à décaler justement donc Changuy pour que derrière donc ça fasse but. C'est encore une fois donc le travail de toute une équipe. On le voit donc malgré les 4 attaquants, tout le monde défend, tout le monde travaille, on ne prend pas de but face à Monaco, donc c'est encourageant. Et puis derrière, donc ce sont les défenseurs qui sont capables d'amener aussi sur le plan offensif. Donc après, il faut être vigilant, voilà, parce que tout le monde aujourd'hui voilà, loue donc la mentalité, l'état d'esprit. Et la qualité de l'équipe. Moi, je dis qu'il faut être vigilant parce que quand on est sportif de haut niveau et voilà, quand on est compétiteur, et là c'est bien, on est super content. Mais ça se joue toujours sur la durée. Donc j'ai envie de voir ce groupe continuer à rigoler parce qu'il y a des résultats, à continuer donc à sourire parce que donc derrière on enchaîne les victoires. Il n'y a que ça qui compte. Et on sera jugé sur nos résultats donc, en fin de saison. Donc c'est bien, on a retrouvé de la confiance, on a retrouvé des sourires, on a retrouvé des bons résultats, mais j'attends toujours plus de ce groupe. Voilà. On doit continuer donc à rester humble, à bosser pour espérer donc des résultats. Non. Moi, dans l'esprit, je travaille avec les joueurs de façon à ce qu'ils soient prêts donc, à toutes les éventualités. Là,
Contre Saint-Étienne, on a joué à 5. Voilà. Contre Montpellier, on a fait un 4-3-3. À Bordeaux, 4-4-2. Là, contre Monaco, ça a été un 4-2-3-1, voilà, avec Naïm en soutien. Donc voilà, pour moi, les joueurs ne doivent jamais se trouver d'excuses. Ils doivent être prêts donc à jouer dans tous les systèmes. Ils ont été pour la plupart dans des centres de formation. Les joueurs donc ils jouent, ils se préparent pour jouer dans tous les systèmes, mais surtout il faut être prêt à gagner, quoi. Parce que si demain je demande à un joueur quel système il veut jouer, et s'il n'est pas bon, il a l'air idiot, quoi. Donc il faut se préparer.